Un dimanche, dans les quartiers nord de Marseille. Ces motards appellent cela une baraude, un rodéo en pleine ville. Au mépris du danger. Faire des rodéos est un délit, passible d'1 an de prison, de 15 000 € d'amende et de la saisie des motos. Pourtant, ils ne se cachent pas et ont même accepté la présence de notre caméra dans cette chevauchée quasi quotidienne. Certains sont mineurs, parfois très jeunes. Presque aucun ne porte de casque. Sur ce motocross de 250 cm3, non homologué pour la route, un gamin de 16 ans, nous l'appellerons Kevin, une petite vedette marseillaise du cross bitume. Vous n'avez pas l'impression de prendre trop de risques? Non. Il n'y a aucun risque là. Pour moi. Au bout d'une demi-heure, retour à la Castellane, l'une des cités les plus connues et les plus sensibles de la ville. C'est ici qu'habitent Kevin et ses amis. Voilà, tu rêves, ça peut. Pour eux, tout cela n'est qu'un jeu. Est-ce que vous avez déjà pensé que vous auriez pu blesser quelqu'un, renverser quelqu'un? Ouais, plus nous quand on se fait mal, en vrai. C'est rare qu'on on met personne en danger, en vrai. Parce qu'on fait quand même attention. Il faut qu'on les grille pas en cabrant, tout ça. On a quand même un minimum de conscience, quand même. Vous n'avez pas le sentiment que vous pourriez renverser un enfant, une maman ou un vieillard? Ça peut arriver, mais on fait quand même tout pour pas que ça arrive, quand même. Et vous imaginez, vous, votre vie sans moto? Non. Moi, là, ça y est, je m'imagine plus en moto. Ouais, c'est pas possible, en vrai. Là, j'imagine pas sans moto, ouais. C'est mieux qu'une femme pour moi, une moto. Là, c'est vrai, en plus. Pour l'instant, la seule femme de sa vie l'attend pour le repas. Sylvaine, 51 ans, sa maman. Elle élève seule ses 3 enfants Nickel, ma daube. Nickel. et aime aveuglément son plus jeune fils. S'il te plaît, dans la pile. Ce petit dernier, petit gâté. Petit gâté qui a tout, qui fait de la moto depuis l'âge de 2 ans, vélo, moto depuis l'âge de 3 ans, puis oui. Donc, il se débrouille, bon, vous avez vu ça, hein. C'est un phénomène, hein, on va pas mentir, comme on dit chez nous, machallah. Mais c'est un phénomène. Il est bon, il est très bon. Un phénomène dans son quartier, devenu en 1 an une célébrité sur les réseaux sociaux. Kevin, c'est 14 000 abonnés sur Instagram et 1 million de vues par mois sur Snapchat. Certaines de ses vidéos, diffusées sur YouTube, dans lesquelles il circule sans casque, culminent à 660 000 vues. Mais à la maison, cet élève en CAP chauffeur routier redevient un ado bien sage, entouré de sa mère et de sa grande sœur Célia. Voilà, de temps en temps, il est puni. C'est quoi les punitions? C'est quoi le pire pour lui? C'est le téléphone. Oh là là. Il le crosse. Non, non, le téléphone Instagram, il ne faut pas lui lever son Instagram. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas le droit. On est bon, combien vous êtes? C'est tout ça qui... C'est pas plus. Tu as 16 ans, il croit qu'il a 40 ans, le petit. Chaque dimanche, Sylvaine réunit ses enfants et quelques voisins à sa table. Mehdi, le grand frère de 23 ans, partage la passion de Kevin. Pour eux, le rodéo se pratique sans casque. Non, tu là, tu fais des wheelings, tu capes, tu t'amuses, tu tombes, tu te fais mal, là, ben, tu te relèves et... On va dire jusqu'au jour où tu te relèves pas. Je crie par la fenêtre, s'il te plaît, arrête-le. Allô, j'appelle allô, Mehdi. Fais-lui mettre le casque, dis-lui range la moto. Moi, en tant que maman, sachez que je tremble. Hein. Je suis pas tranquille quand c'est sur la moto. Hein. J'aime pas rouler avec le casque. Je sais pas, on dirait tu fais pas du cross, pas... Je sais pas, c'est bizarre, ouais, voilà. En fait, le but genre, du cross bitume, c'est la recherche de la sensation. Et quand tu n'as pas de casque, genre, tu te dis, si je tombe, je peux vraiment me faire... C'est une adrénaline en plus, en fait.
S'il y a une personne qui traverse et que lui passe, comment ça se passe? S'il lui fait mal, c'est considéré comme un accident. Ben, bien sûr qu'il a un tort. Doublement un tort, il n'a pas de casque, il envoie la personne en l'air. On est conscient de tout ça. Mais... Et sur une moto non homologuée? Et sur une moto non homologuée, je l'entends bien, mais on ne sait pas gérer ça. C'est un truc qu'il aime depuis tout petit. Et on n'arrive pas à lui enlever. Et on n'a pas envie de lui enlever. Ouais, voilà, il va faire non c'est devant son nos truc. yeux et après... Malgré les craintes de sa mère et de sa sœur, Kevin entend bien tirer profit au maximum de sa notoriété. Ce jour-là, il a rendez-vous à Vitrolles pour participer au shooting photo d'une nouvelle marque de vêtements. C'est l'attitude, c'est de l'attitude. Il prend la pose à côté d'un jeune rappeur. Voilà. C'est ça qu'on veut. De l'attitude, ça tue, ça tue. À la baguette, Chapso, un styliste marseillais qui vient de lancer sa collection. Il a de la visibilité. Énorme visibilité. Lui, c'est mon boug. C'est mon boug, là. Un boug, c'est un pote dans le jargon des réseaux sociaux. Pour Kevin, pas d'argent à la clé, mais une garde-robe gratuite qu'il portera dans ses prochaines vidéos. Même loin de la Castellane, Tu fais des photos? il est reconnu par les gamins du quartier. On sent, moi, là. Force sur ça. Merci. Toi, quand tu vas grandir, tu vas faire du cross, pas? C'est déjà une passion. Hein. Ah, voilà. Je vous ai dit, la nouvelle génération, c'est que du cross. Ne parlez pas de foot, parlez de cross, direct. T'as quel âge, toi? Moi j'ai 13 ans. Début du avec le SX KTM, avec le 85. Tu fais déjà de la moto à 13 ans? Ouais, c'est mon père, il m'a appris ça depuis que je suis petit. Kevin ne partira pas sans faire une démonstration. Elle est volée? Non, elle arrête. Ouais, je m'arrête pas. Cette moto de 200 kg n'est pas du tout adaptée aux acrobaties. On lève vraiment tout, hein. TDM, GS, ramenez-moi ce que vous voulez. À 16 ans, je tords tout. Vous savez rouler sur toutes les motos, c'est ça? Toutes les motos. Réellement, ce que tu veux, je lève. Ouh! Ça, par contre, t'as tiré les avant-bras. Vu comment il a gonflé vite. Passion pour les uns, C'est 2 boules. fléau pour les autres. Au Verduron, une colline qui surplombe plusieurs quartiers, dont la Castellane, Nathalie est aux premières loges. Ça, c'est un T-Max. Tu commences à vous y connaître en moto? Ouais, je deviens experte. Même à 500 mètres de l'avenue, elle ne peut plus ouvrir ses fenêtres. Elle a accumulé des vidéos, autant de preuves des nuisances qu'elle subit. Ça, c'est un quad avec un pot modifié. Qui peut tourner pendant des heures. Les 4 premiers jours du confinement, ça a été super calme. Et puis après, ils ont commencé à sortir et à faire du rodéo toute la journée, sans s'arrêter. Toute la journée. Et on a appelé la police tous les jours, là aussi. Et elle est venue? Jamais. C'est pour ça que j'ai saisi la justice, puisque personne ne peut rien faire. Voilà. Le mois dernier, à la tête d'un collectif d'habitants, Nathalie a fait condamner l'État devant le tribunal administratif pour son inaction. 10 000 € d'amende, une première pour une affaire de rodéo. Depuis, la police assure une présence ponctuelle sur l'avenue. Mais après 1 heure de contrôle fixe... 18h47. Voilà, il se replie. Donc je doute fort que la soirée soit calme. Quelques minutes plus tard, les rodéos ont repris. C'est inimaginable, par exemple, qu'on laisse des personnes en jet ski sur une plage faire n'importe quoi entre les gens. Or, on laisse des motocross faire n'importe quoi sur des voies d'accès à un centre commercial, à des résidences, à des bâtiments. Voilà. Là, on n'intervient pas. Pourquoi la police ne fait rien? Parce qu'ils ont peur des accidents, ils ont peur de renverser les motos et qu'ensuite les familles se retournent contre la police. Les forces de l'ordre redoutent surtout que les quartiers s'embrasent. Comme à Villiers-le-Bel, dans le Val d'Oise, le 25 novembre 2007.
2 adolescents de 15 et 16 ans qui circulaient sans casque sur une mini-moto meurent percutés par un véhicule de police. S'ensuivent 15 jours d'émeute. Depuis, les policiers ont pour consigne de ne plus prendre en chasse les jeunes à moto et d'éviter tout accident. Ils privilégient la surveillance et une interpellation a posteriori. Mais selon Tierno et Diané, la police continue à vouloir intercepter les jeunes motards, coûte que coûte, jusqu'au drame. Voilà où c'est arrivé. Notre frère a perdu sa vie. Il a tapé sur le trottoir, sa poitrine a atterri sur le poteau. C'est l'impact, ça? C'est l'impact de la moto. Ibrahim Abba avait 22 ans. Sur ces vidéos, tournées le 6 octobre dernier, jour du drame, et fournies par la famille, on le voit faire le plein d'essence avant de partir sur sa motocross. Ah, bonne sécu. La personne peut dire j'ai pas de casque. À Villiers-le-Bel, dans cette rue, il croise un fourgon de la police en train d'effectuer des contrôles routiers. Il monte sur le trottoir et percute le lampadaire de plein fouet. Sur ces images, tournées par un passant, on voit des policiers qui tentent en vain de lui faire un massage cardiaque. Selon les 2 frères de la victime, le fourgon lui aurait barré la route pour l'empêcher de passer. Un automobiliste qui était juste derrière mon frère, un copain à mon frère qui circulait avec lui en T-Max, qui dit clairement qu'ils lui ont délibérément barré la route avec la fourgonnette. En tout cas, son véhicule n'avait pas le droit de circuler sur la voie publique, quoi. Mais donc, est-ce que c'est pour autant qu'il faut le tuer alors dans ces cas-là? Il y a combien de gens qui traversent pas au passage piéton? Est-ce qu'on les tue? Un jeune de 22 ans. Les policiers prétendent de leur côté que le fourgon était simplement en train de manœuvrer et qu'Ibrahima arrivait trop vite. Un agent lui aurait demandé de ralentir, mais il serait monté sur le trottoir en accélérant. Une information judiciaire pour homicide involontaire a été ouverte. À ce jour, aucune mise en examen n'a été demandée. Pour éviter toute confrontation avec la police, certains adeptes du cross-bitume ont fait le choix de se replier sur des lieux clos, hors de la circulation. Comme sur ce parking en région parisienne. Les plus prudents transportent leurs motos sur des remorques. Vous venez de loin, c'est dans le sud, oui. C'est combien de kilomètres d'ici? 40. 40 kilomètres. Et pourquoi vous la mettez derrière votre voiture? Pour ne pas rouler sur la route avec. Ce samedi, ils sont une quarantaine sur les motos et autant au bord de la piste à attendre leur tour. Tariq, un chauffeur VTC de 28 ans, vient presque chaque week-end pour s'exercer. Alors le plaisir, c'est d'être sur un point d'équilibre, de jeter la moto en arrière et de gérer entre l'accélération et ton frein arrière. Soit à la main, soit au pied, le plaisir c'est le même. C'est un plaisir et des figures qu'on peut faire au milieu. Pour débutants, intermédiaires, on peut lâcher les mains, on peut sauter, faire des petits pas. C'est un plaisir indescriptible. Il est trop bien. Il est magnifique. Selon ces jeunes passionnés, ce parking, qui sert en semaine de piste d'entraînement pour les auto-écoles, est leur seul refuge. On a fait tous les spots d'Île-de-France, on les a tous fait. À chaque fois, on se fait virer. Il n'y a que ici, c'est la première fois que je vois. On peut rouler ici tranquille. Ça fait un an. Jamais rien. Voilà. Parce qu'à chaque fois, on va à un endroit. Au début, la police, elle vient, on leur dit, ouais, on leur explique qu'on n'a pas d'endroit où aller. Tout ça, ils nous disent, on va dans des terrains de cross. Mais on peut pas faire ça dans des terrains de cross, t'as capté? Je leur dis, monsieur, vous voulez que je fasse quoi dans un terrain de cross? Un footballeur, tu lui dis pas, fais du basket. Dans ce concours d'agilité, le must, c'est de boire en cabrant ou de mettre sa moto à la verticale en prenant toujours plus de risques. Les blessures sont fréquentes, il n'y a pas d'équipe médicale. À chaque fois, c'est la débrouille. Je mets de l'eau ici, on verse un peu de là. C'est un désinfectant avec tes mains. Ne touche pas là où. Si tu veux,
peu, j'ai du gel pour les mains. Mais... Non, ça va te tuer, ça, gros. Ça vous dissuade pas de remonter sur la moto? Non, jamais. Malgré les cicatrices, rien ne peut les arrêter. Karim, 18 ans, originaire d'un quartier populaire des Yvelines, enchaîne les acrobaties. Cette passion, dit-il, l'a éloigné de la délinquance. C'est n'importe quoi avant de faire de la moto. Quand j'ai fait de la moto, j'ai arrêté tout. J'ai tout arrêté. J'ai fait des trucs que je regrette. Je vais pas dire ce que j'ai fait, mais c'était des trucs vraiment pas bien. En semaine, c'est un autre bolide qu'il chevauche, un scooter électrique. Et maximum quelle vitesse les scooters? 45, Pas plus? à la limite 50 en descente. Ça va, du moment qu'on est en deux roues, ça va. Karim est en CAP mécanique. Il livre des pizzas en parallèle de ses études pour financer sa passion. 15 heures par semaine pour 500 € de salaire. Tac, tac, tu me dois 26 €. Et tiens. Bon appétit, bonne journée. Hein. Merci. Vous l'avez déjà levé le scooter ou pas? Celui-là, là? Ouais. Non, faut faire la part des choses, on est au travail, on n'est pas pour s'amuser. Après 4 heures de livraison... Ça y est, c'est bon? C'est bon, t'as fini? Vas-y. Vas-y, bah demain? Demain, 11 h? Vas-y, 11 h comme aujourd'hui. Vas-y, ça marche à demain. Vas-y, tout à l'heure. Karim rentre chez lui, à moto. Une sportive de 600 cm3, achetée d'occasion 4 000 €. Vous avez le droit de rouler avec? Non. Actuellement, j'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que j'ai pas le permis. Donc là, quand vous roulez, si vous avez un accident, Je me prends une amende, je vais en garde à vue, et la moto, elle va en fourrière. ça vous fait pas peur? Bah si, quand même. Hein. J'aimerais bien être en règle. Ne plus avoir de stress quand je roule. Pour obtenir sa carte grise et l'assurance, il a demandé à un ami de servir de prête-nom. Mais conduire sans permis est un délit, passible d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. S'il cause un accident, tous les frais seront à sa charge. Pour ne plus vivre dans l'illégalité, Karim est en train de passer son permis moto. Ses parents sont séparés, dans sa chambre, chez sa mère, déco ambiance garage. Là, c'est un garde-boue typé sport un peu pour les T-Max. Là, il y a le deuxième. C'était ceux de mon 3e T-Max. Et après, ça, c'était mon 5e T-Max. En 3 ans, il a possédé 11 scooters Après, là, et motos. pièces, hein, là, Il les achète endommagés, J'ai gardé des pièces. les retape, Il y a d'autres garde-boue. puis les revend avec un bénéfice. Il y a encore des carénages encore en plus. Même là. Hein. Là, il y a beaucoup de pièces. Il y en a partout. Il y en a un peu partout. Et encore, j'ai rangé parce que sinon, ma mère va me tuer. Même à un moment, je mettais mes motos dans ma chambre. Même mon scooter, mon premier scooter. Celui-là, là, mon premier scooter. Je le mettais dans ma chambre. Mais pourquoi? Ben, parce qu'au moins, c'est devant mes yeux. Je sais pas, je me sens mieux après. Parce que là, je fais que de faire des allers-retours pour voir si ma moto elle est toujours là, si on me l'a pas volée, si on me l'a pas vandalisée. Et des fois, je me réveille dans la nuit, je vais voir, je jette un coup d'œil, je reviens, je me rendors. Et après, je suis crevé la journée un peu. L'argent gagné en vendant ses motos et en livrant des pizzas lui a permis de réaliser son rêve. Ah, donc Paris a bien vu. C'est comme ça que ça se passe. En janvier dernier, il a passé une semaine aux États-Unis lors d'un grand rassemblement. Le timide gamin de cité, qui n'avait alors que 17 ans, est devenu Big 17 au pays qui a vu naître les rodéos urbains. Et là, il y a un gars de Miami qui me demande de faire des roues et il voulait me filmer. Et là, de l'autre côté, tu vois tous les autres Américains qui étaient là pour la baraude. Et en vrai, cette vidéo-là, je la kiffe de ouf. Pendant peut-être 15 minutes, hein, je m'arrêtais pas. Je chantais plus mes bras, je savais plus où j'étais, mais je continuais. Ah, j'étais au top de ma forme, j'étais loin dans ma tête, là. J'étais dans l'espace.
Depuis que nous l'avons rencontré, Karim a obtenu le permis de conduire. S'ils aiment partager leur passion, ces jeunes refusent souvent de regarder en face le risque qu'ils font prendre aux autres. Le 13 septembre dernier, dans cette rue piétonne, un scooter de grosse cylindrée passe, repasse et fauche un enfant de 7 ans. 48 heures après l'accident, Ibrahim vient de rentrer de l'hôpital. C'est où que t'as mal? Non. Oui. Non. Là, ça fait... C'est où que ça fait le plus mal? Non. Et les dents, t'as mal aux dents? Oui. Parce que j'ai cassé ses dents. Tapé là, la mâchoire. Il souffre d'un traumatisme crânien. Fatima et Mohamed, ses parents, et Zineb, sa grande sœur, ont assisté à la scène. Il s'est fait percuter en pleine tête. Le carénage du scooter, il l'a tapé. Et je vois mon fils s'envoler. Et je vois ses claquettes partir encore un peu plus loin. Je vois le gars, il continue et il s'arrête un peu plus loin. Alors je décide à ce moment-là de courir et je l'appelle. « Viens là, arrête-toi, viens là !» Et le mec, je sais pas s'il a levé la tête ou il avait une visière, je sais pas. Je vois qu'il me regarde et il repart de plus belle. Tout le temps KO. Ibrahim reste au sol, inanimé, les yeux révulsés. Sa mère panique. Je dis, il est mort, mon fils, il est mort, il est mort. Il est mort, il a pris mon C, j'étais pas bien. On n'entendait plus aucun bruit de lui. Depuis l'accident, tu y penses souvent? En fait, il n'y a que la scène où il a volé que je fais que de penser dans cette scène. Mohamed ranime son fils en lui faisant du bouche à bouche avant l'arrivée des secours. Depuis l'accident, il a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour retrouver le chauffard. Quelqu'un qui prend la fuite comme ça, qui fait un délit de fuite, qu'on ne sait pas d'où il vient. C'est sûrement quelqu'un du quartier ou d'un autre quartier. Et ce passage-là, il n'y a que les résidents ou les habitants de Vitry qui le connaissent, qui l'empruntent. Ceux qui vont au parc, ceux qui vont à la piscine, ceux qui vont au gymnase, ou ceux qui ont grandi ici, tout simplement. Alors c'est pour ça que j'ai demandé de faire un appel à témoins et apparemment, il a l'air de fonctionner. Il y a eu 5637 partages. À la demande de Mohamed, les parents du quartier sont venus manifester. Merci à vous tous. Ce qui est arrivé à mon fils, ça peut arriver à n'importe quel parent qui est ici. Tout le monde est concerné. Exactement. Ils sont une petite centaine à marcher de l'école d'Ibrahim jusqu'à cette rue piétonne qu'empruntent chaque jour leurs enfants. Tous sont à bout face au rodéo urbain qui leur empoisonne la vie. Eh ben, on a peur de se faire percuter, on a peur qu'ils tapent nos enfants. Ma mère, ici, elle a failli se faire renverser par une moto et dans le parc en bas de chez elle, alors qu'il n'y a pas lieu d'être d'avoir des motos. Ils sont passés à côté de mon fils de 4 ans. À un moment donné, stop, quoi. Stop. Les habitants exigent aujourd'hui que la rue soit barrée afin qu'aucune moto ne puisse l'emprunter. Bien conscients que les rodéos ne sont pas près de s'arrêter.